Art TV. Sol et Gobelets est une présentation du lait. Le lait, source d'inspiration sur Art TV. Les gobelets sont de drôles de pistolets. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur fête. Ça n'est pas une cloche, c'est une sacrée galoche. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les battent. Ce que préfère Gobelet, c'est toujours un bol de lait. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Alors, de drôles de pistolets. Bravo, bravo. À ton tour maintenant. Oui, d'accord, d'accord. Attention. 1, 2, 3. Stop. Tu me dis pas bravo, hein? Gobelet. Gobelet, c'est pas juste. Je l'ai dit pour toi tout à l'heure. Gobelet. Gobelet, je t'en supplie, dis-le-moi. Très bien. Bravo. Mon premier triomphe. Je suis content. Je vais te faire un rappel alors. Bravo, bravo, et 3 fois bravo. Je suis content. Ça fait des années que je suis avec lui. Je ne vais pas me décourager à la première occasion. Reprenons. Première position. Deuxième position. Troisième position. Quatrième position. Cinquième position. Donc, première position. Les deux pieds sont sur une même ligne, très en dehors, les pointes parallèles aux épaules, les talons se touchent. Répète. Pardon? Bon. Je ne dois pas me laisser aller au découragement. À chaque fois je sombre, je me noie, la dépression nerveuse me guette. Écoute-moi, ô copain. Mâcher du chewing-gum en parlant, c'est comme trancher du pain avec un marteau. Je l'ai avalé. Tant mieux. Un des sous-produits du caoutchouc, c'est la colle. Mets-en dans la bouche et la réaction n'est pas longue à se faire sentir. Les mâchoires ont les mains jointes. Oui. L'articulation devient impossible. Je comprends. C'est maintenant l'heure de la pause café. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? T'as dit la pause café, je choisis la pause de la cafetière. Ça, c'est le bec. Ça, c'est le manche. Le manche. Lance! D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais? T'as dit lance, je vise le gobelet, alors. Voilà, voilà. Il a un drôle de goût, ton café. C'est le café instantané. C'est pas un caféine. T'es content de moi, Gobelet? Bon, ça, quand on travaille tous les deux, ce que tu réussis toujours le mieux, c'est la pause café. Oui, moi, la cafetière, ça me vient tout naturellement. Eh oui. Quant au reste, en ce qui concerne la danse, par exemple, il y a place pour de l'amélioration.
Première position, les deux pieds sur une même ligne, très en dehors, des pointes parallèles aux épaules, les talons se touchent. Mais bravo! Eh ben, prends-la, la première position. D'accord, d'accord. Eh ben, voilà. C'est là qu'est l'os. Tu dis une chose, t'en fais une autre. Je cherche. Les deux pieds sur une même ligne. Même ligne. Hein? Très en dehors. Très en dehors. Les pointes parallèles aux épaules. Les pointes parallèles aux épaules. Les talons se touchent. Les talons se touchent. Les deux pieds sur une même ligne. Très en dehors. Les pointes parallèles aux épaules. Les talons se touchent. Sur une même ligne, alors. Les deux pieds sur une même ligne. Les talons se touchent. Stop! Voilà! Les talons se touchent. Relax, détends-toi. Oui. Gobelet, t'es pas content de moi. Je le sens, je le sais, je le vois dans ton œil. Mais non. Tu te retiens, Gobelet, ça me fait peur. Non. C'est une pure question d'amour propre. Tu vois, il y en a qui disent... Pourquoi il reste avec Sol? Parce que tu es bon pour moi. Mais non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a de l'espoir. Qu'il y en a encore qui disent Sol, c'est un imbécile, on peut rien lui apprendre. On sait quoi leur répondre. Oui, alors. Quoi, Gobelet? Mais voyons, tu sais l'heure maintenant. Ça, c'est vrai, je sais le. Ah ben, tu vois bien qu'il y a de l'espoir. Et comme récompensement, tu m'as donné ta montre. Ça m'a pris 3 ans, à 6 jours par semaine, à 8 heures par jour pour la lui montrer. Mais je sais pas seulement l'heure, je les sais toutes. Apprendre juste l'heure, c'est pas difficile. Au début, je le savais bien, 8 heures, je le savais par cœur. Ce qu'il y a d'épouvantail avec l'heure, c'est que toujours elle change, la diablotine. Quand elle sent que tu la surveilles, elle bouge pas, l'hypocrite. Elle reste là, figée, comme une sauce qui a froid. Mais souvent, quand tu la regardes un quart d'heure après, il y a 5 minutes de passé. Demande-moi quelle heure est-il, Sol. Je lève ma tasse à ta santé. Si tu as été capable d'apprendre l'heure, tu seras capable d'apprendre la danse. Demande-moi quelle heure est-il, Sol. Si on peut juste arriver à mettre au point un petit numéro, on ira travailler au cirque. C'est plus normal pour des clowns. Demande-moi quelle heure est-il, Sol. Quelle heure est-il, Sol? Il est 7h moins 20. Je bois à la santé du capable de lire l'heure. Oui, j'ai plus de jus. Prends ma tasse. Merci. Quelle heure est-il, Sol? Merci, tu es beau de me demander l'heure, j'aime ça te la dire. Il est 7h moins 18, alors. Oh, j'ai encore plus de jus, Gobelet. Stupéfiant. Quoi? Toi. Je t'observe, j'analyse, je suppute. Je ne supporte pas de ne rien comprendre. Toujours mon café disparaît quand je dis l'heure. Tous les jours, il m'étonne, bouscule mes convictions, déjoue mes calculs. C'est un irréductible. Je peux faire encore la pause de la cafetière. Va, copain, va. Cette faculté qu'il a de se transformer en percolateur, d'où lui vient-elle? C'est pas normal, il va se vider. Voilà. Merci. Je vais essayer une autre fois. C'est pas possible, il va s'en rendre compte. Quelle heure est-il, Sol? Oh, tu es gentil, Gobelet. Il est 7h moins quart. Oui, t'es plus de jus. Prends ma tasse. Merci. Mais quelle heure est-il, Sol? Il est 7h moins quart encore, mais un petit peu moins 7h moins quart que tout à l'heure. Oui, j'ai encore plus de jus. Je vais pas refaire la pause de la cafetière. Non! En 1493, lors de son second voyage, Christophe Colomb a visité Cuba et Haïti.
Il se disposait à prendre possession de cette île des Indes de l'Ouest lorsqu'il fut dérangé dans son travail par de formidables gémissements. Il découvrit un indigène complètement nu qui semblait terrorisé par sa venue. Il ne cessait de répéter « ouille, ouille » entre chaque gémissement. Colomb eut une pensée pour Isabelle. Il lui rapporterait du coke. Pour le calmer, il lui donna un peu de pain tranché et il se remit à son travail. L'indigène devait être affamé car il en réclamait toujours. Il lui donna ce qui restait dans le remarquable emballage castillan. Le sauvage s'arrêta net de pleurer et Christophe put finir de prendre possession. Mais tout à coup, quelle ne fut pas sa stupéfaction d'apprendre que caoutchouc. En effet, ce mot signifiait à lui seul dans la langue des indigènes de l'Équateur, c'est l'arbre qui pleure. Le sauvage lui disait, c'est l'arbre qui pleure. Christophe s'approcha et put constater par lui-même. Il voulut consoler l'arbre, sécher ses larmes, mais il resta pris avec. Il vida sa tabatière et la remplit de cette résine. Au grand d'Espagne, qui ne manquerait pas de lui demander « Que fais-tu, Christophe, de ce tabac nouveau genre ?» Il répondrait « Chicle, tu verras. » Et sans plus attendre, en savourant le chicle, il rédigea la texte de ses relations. Il ne revint au pays que 3 ans plus tard, en 1496. À chaque fois qu'il essayait de s'arracher de l'île, une force mystérieuse l'y ramenait. Extraordinaire. C'est lui qui avait pondu un œuf. Quoi? Oui, on dit toujours l'œuf de Christophe Colomb. Ah non, ça c'est une autre histoire. Celle que je te raconte, c'est la découverte du caoutchouc. Pourquoi tu me racontes ça à moi? Est-ce que ça m'aide à comprendre? Quoi? Toi, c'est fulgurant. Mais oui, tu mâches de la gomme. Tes semelles, elles sont en caoutchouc. Oui, oui. C'est bien ce que je pensais. Pleurait pas pour rien, cet arbre. Oui, il pleurait à cause de moi. Il pleurait sur le destin du monde. Le silence envahit l'Europe. On n'entendit plus que les clapotis humides d'une interminable mastication. On bâillonna rétroactivement le Moyen-Âge. De la gomme à mâcher, on passa à la gomme à effacer. Des armées d'effaceurs remplacèrent des armées d'enlumineurs et de copistes. L'arbre continuait de pleurer sur une multitude de chefs-d'œuvre qui disparaissaient. Le monde s'enlisait peu à peu dans le latex. Sans qu'on y prit garde, une fine poussière de caoutchouc se mit à flotter dans l'air, envahit les vergers, et Newton crut découvrir avec quelle naïveté une loi qu'il nomma la gravitation. Newton, je connais. C'était un pommier. On parle toujours des atomes, alors. En réalité, des élastiques invisibles et insinuants s'étaient mis à la tâche, reliant toutes choses d'un réseau gommeux.
Les pommes et les mystiques subissaient son emprise. Ils tombaient de haut, les mystiques, et tous les grands amateurs de lévitation et de tapis volants. On s'employa qui mieux à se renvoyer la balle. Pourquoi tu me dis ça à moi? Je crois que le caoutchouc adhère mieux sur certaines personnes que sur d'autres. Oh, et alors? D'où te vient par exemple cette envie insatiable de pain tranché? Les gens ne font plus ce qu'ils veulent depuis la découverte de Colomb. Ils n'ont plus de volonté. Ils sont devenus esclaves de leurs tics, de leurs élastiques. Peut-être c'est à cause des éclectiques que je ne peux pas danser comme il faut. Tu ne saurais mieux dire. Mille fois nous nous sommes disputés, 1000 fois nous nous sommes jurés de rompre, et nous sommes toujours ensemble. Il y a ceux qui aiment naturellement, et ceux qui se détestent et se renfrognent. Jusqu'à l'idéal des jeunes maintenant, qu'on fabrique en caoutchouc. Le soir, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Et le matin venu, je n'arrive pas à me lever. Oui, j'avais bien raison. Les gens ne font plus ce qu'ils veulent depuis la découverte de Colomb. Oh, oui, oui, les vilains, les vilains, les vilains. Fini les éclectiques, alors fini. T'avais raison, Goblet. Oh, je me sens tout léger. Peut-être je vole. Je sens comme une petite brise, alors. Danse un peu, voir. Pauvre vieille galoche, c'est dans ton cerveau qui sont les élastiques. Oui, Goblet. Goblet. Avec quoi on ferait les bretelles s'il n'y aurait pas d'éclectique, hein? Et puis quoi encore? Les rares aéroplanes. Ah! Qui c'est qui ferait tourner les hélistres? Ça va durer longtemps? Et les pneus électromobiles, hein? Et les impénétrables quand il pleut. Ah! Stop! Les hélices des avions, ça sert seulement à couper les élastiques qui les retiennent au sol. Oui. Et les fusées, alors? Ils n'ont pas d'hélice? Crache le feu, c'est pour faire fondre les élastiques. C'est bien plus moderne. Et les autos aussi. C'est ça, la pollution. Goblet. Fini? Fini le temps où je mâchouillais ma petite gomme de 3 jours en regardant par la fenêtre. Fini. Il va falloir que je me débarrasse de mes bons souliers si confortables. Et mon caoutchouc moustre d'oreiller. Hein? Fini. Et le tien, alors? Fini aussi. Et tes bottes pour gambader dans les flaques quand la neige fondouille. Fini. Et les pneus de ma bicyclette. Fini. Et les chambres à air. Fini. Et ma grosse gomme brun clair, comme un petit cube de sucre du pays, et qui efface si bien. Fini. Et ma vieille balle de tennis pour jouer au hockey dans la chambre, tous les buts que je comptais entre les pattes du lit. Fini. Et les ballons l'été comme des soleils. Fini. Eureka, Sol, ça y est, j'ai trouvé. Quoi? La bombe. Au secours. Mais non, la bombe aérosol. Comment tu dis? Oui, oui, aérosol, pour que tu deviennes aérien, aérosol. Ouais, formidable. Tiens, regarde.
Le jet de ce produit est si puissant qu'il fait fondre tous les élastiques invisibles. Oui, Gobelet, j'ai hâte. J'ai hâte. Dépêche-toi. Je vais deviendre comme un petit moineau. Léger comme un petit... Ouh. Une seconde, les grands ballets canadiens. J'arrive. Tu vois les élastiques qui retiennent tes bras le long de ton corps? Des élastiques invisibles. Je les coupe. À mon tour maintenant. Et maintenant, arrachons-nous de cette vallée de latex. Oui, alors, j'ai reçu un coup de plafond. Attends-moi, j'arrive. Oh. Évidemment, on plafonne vite. Mais si on le faisait dehors, oh là là. Oh là là, comme tu dis, chute dans le ciel. La voie lactée. Ce que préfère Gobelet, c'est toujours un bol de lait. Ils marchent sur la tête même quand c'est pas leur fête. Ça me donne faim, le voile acté. Ça t'arrangerait bien qu'il y ait une constellation qui s'appelle le pain tranché. Oui, Gobelet. Oui. Gobelet, comment on fait pour redescendre? Je sais pas. C'est bon, ton idée, c'est bon, mais c'est pas bon. T'énerve pas, je vais trouver, attends. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Cramponne-toi à moi. Allez, cramponne-toi. Alors, on est descendu ou on n'est pas descendu? Oui, oui, mais il y a toujours les bras qui me remontent. Suppose que ton métier serait de peindre des plafonds. Tu serais bien content que les bras te lèvent tout seuls. Oui, ça c'est vrai. Enfin, pour le moment, j'ai une idée. Tu es toujours là à t'agiter. Gobelet a toujours une solution. Des pesées de 100 livres au pied et des valises de 50 livres chacune. Gobelet, notre petit numéro de danse. Eh bien, répétons-le. Musique! Je sais pas si c'est les élastiques, Gobelet, mais il y a quelque chose qui a fondu dans mon petit moi. Ça serait bien si Newton avait raison. Et Christophe, il y a du bon dans le caoutchouc. L'élasticité, la souplesse, comme la danse. Et le gros, très énorme élastique qui te retient et sans lequel je deviendrais orphelin. Ma vieille galoche.